Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les métiers du BTP vus autrement, c'est un secteur, on le sait, en tension, qui peine à recruter. D'après Pôle emploi, 63% des quelques 220 000 projets de recrutement envisagés dans le BTP en 2021 ont été confrontés à des difficultés d'embauche. Plombiers, chauffagistes et électriciens en tête. Une bonne raison de repenser la formation à ces métiers. Un de nos intervenants recrute ces étudiants sur leur personnalité. L'autre les forme aux nouveaux enjeux du secteur, notamment digitaux. Marie Blaise, fondatrice et directrice de l'école Gustave, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, Marie Blaise. Merci beaucoup d'être avec nous. Karim Fati nous accompagne également, CEO d'Arsenio. Arsenio qui permet donc d'ajouter, je le disais, une dimension digitale à l'enseignement. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être là également. Marie Blaise, je le disais, un secteur en tension qui peine à recruter. Comment vous expliquez la pénurie de candidats sur ces métiers du BTP? Je ne sais pas, c'est des métiers qui souffrent d'une image négative. Voilà, comment vous l'expliquez? Alors, je pense que la pénurie de main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui est une conséquence malheureusement d'un secteur qui a été dénigré pendant bien trop longtemps. Au niveau de l'éducation nationale, on a trop longtemps dévalorisé les métiers du bâtiment, qui ont été considérés comme une filière poubelle, où on allait dans le bâtiment parce qu'on ne pouvait pas faire autre chose. Et c'est quelque chose qui est très français. Quand on voit dans d'autres pays, comme en Australie, en Allemagne, c'est des pays où travailler dans le bâtiment, c'est cool. On a un métier où on travaille avec ses mains, et c'est des métiers qui sont très valorisés. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose que l'on paye aujourd'hui, et c'est quelque chose que l'on va payer sur le long terme si on n'a pas des actions très concrètes dès aujourd'hui. Travailler avec ses mains, et puis ce sont aussi des métiers qui payent plutôt bien pour la plupart. Ça vous en faites cette promotion-là aussi, c'est important de le préciser. Oui, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, quand on se présente et qu'on dit je suis plombier, ça sonne quand même moins bien que je travaille dans la com. Et pourtant, des métiers comme plombier chauffagiste, c'est des métiers qui sont extrêmement en tension, où aujourd'hui, on peut gagner des salaires jusqu'à 3 000 € par mois, et aujourd'hui, c'est pas du tout connu. Et c'est ce que l'on met en avant. Alors, on met pas seulement en avant les revenus, mais c'est hyper important de savoir qu'on peut bien gagner sa vie dans les métiers du bâtiment. C'est important de le préciser. Karim Fati, quels sont aujourd'hui les métiers les plus demandés dans le secteur du BTP? On va parler du digital, évidemment. Peut-être que vous allez nous dire que ce sont ceux-là aussi. Voilà, quels sont les métiers, pour qu'on comprenne bien, les plus demandés aujourd'hui? Alors, ce sont tous les métiers qui bien sûr, les métiers traditionnels, comme l'a relevé votre interlocutrice, votre intervenante, Marie Blaise, qui est avec nous sur le plateau. Bien sûr, tout ce qui est lié à la CVC, plomberie, mais également tous les métiers liés à la main-d'œuvre sur les chantiers de ferraillage, mais également des métiers plus intellectuels de management de projet, des métiers de dessinateur, projeteur. Et dans ce sens, justement, il y a des nouvelles manières de gérer les projets qui sont liées à des maquettes numériques en 3D. On appelle ça le BIM. Donc, c'est des maquettes numériques qui sont liées à de la donnée. Et de plus en plus, ça prend le pas sur les manières de gérer des projets. Donc, ces métiers-là aussi, ils sont en train d'évoluer. On est en train de réduire C'est un secteur qui évolue vite, Karim Fati, le secteur du bâtiment. Je ne sais pas, ces 5 dernières années, le digital est vraiment entré, est au cœur de ces métiers-là. Exactement, le digital est au cœur, et on estime, selon le syndicat d'ingénierie Syntec, qu'il faudrait former 27 000 personnes par an aux nouveaux outils numériques, donc liés au BIM. Et ça va impacter tous les secteurs, depuis l'artisan qui va lire ses plans sur ses maquettes numériques, jusqu'aux managers de projets qui vont concevoir et gérer, même après le chantier, les bâtiments. Marie Blaise, pourquoi utilisez-vous les compétences comportementales pour recruter vos étudiants? Qu'est-ce qu'elles peuvent apporter à l'exercice de ces métiers-là, en particulier ces métiers du bâtiment? Alors, comme vous l'avez dit, la particularité à l'école Gustave, c'est que l'on recrute sur personnalité et sur motivation. C'est très différent des formations qui existent actuellement, parce que dans un CFA, aujourd'hui, il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de recrutement. En fait, tout le monde peut postuler. Nous, on souhaite
vraiment recruter sur personnalité pour avoir une vraie sélection des profils. On a 300 personnes qui candidatent pour 35 places. Et le fait d'aller chercher des traits de personnalité particuliers, c'est s'assurer que la personne va se plaire dans son métier. L'idée, c'est chez un plombier chauffagiste, c'est d'aller chercher des personnes qui sont extrêmement rigoureuses, bien sûr ponctuelles, comme dans tout métier du bâtiment, des personnes qui vont être curieuses, des personnes qui vont avoir une bonne relation client. Et c'est la promesse que l'on fait aux entreprises qui recrutent avec nous, c'est de leur fournir des personnes qui sont vraiment adaptées au métier. Et après, nous, notre travail, c'est de les former techniquement. Et est-ce que s'appuyer sur les soft skills, donc comme ça au moment du recrutement, ça permet aussi peut-être de s'ouvrir à de nouveaux profils, des gens qui peut-être sur le papier ne seraient pas allés sur ces métiers-là? Vous êtes confrontés à des profils un peu différents de ceux qu'on peut imaginer dans le bâtiment? Complètement. Aujourd'hui, sur nos promotions, on a des promotions de 35 personnes. On va avoir des anciens commerciaux, des anciens designers, on a eu un parachutiste qui a travaillé dans l'armée, on va avoir des anciens sportifs. Donc tous ces profils, souvent, ont eu une carrière où ils ont fait un métier parce que c'était bien d'aller dans le commerce, c'était bien. Et puis, ils cherchent aujourd'hui à se reconvertir pour faire un travail manuel et utile. Et pour nous, c'est vraiment essentiel d'avoir ces profils qui reviennent parce que c'est des profils qui vont apporter des compétences complémentaires à leur métier dans les entreprises qu'ils vont intégrer. Arsénio, vous pourriez même peut-être vous greffer à ce type de formation comme l'école Gustave, c'est-à-dire que vous venez en complément de gens qui ont déjà peut-être été formés à ces métiers du BTP, mais dont il faudrait une formation supplémentaire à un moment pour justement s'attaquer à cette digitalisation, on va dire, du secteur. C'est ça que vous faites, vous venez en complément de gens qui sont déjà dans le secteur et vous venez leur apprendre, leur apporter cette touche digitale. Exactement, donc on s'adresse à des gens qui peuvent être déjà dans le secteur, donc c'est plus simple pour eux parce qu'ils connaissent déjà bien tous les matériaux, tous les métiers. On apporte cette dimension digitale et aussi cette dimension de construction durable qui est très importante. Et ça peut se greffer à des formations comme celle de l'école Gustave parce que ces méthodes de travail, c'est des méthodes de gestion des plans, de conception, qui vont servir tous les strates du bâtiment. Et également, ces métiers-là, ils ont besoin de personnes qui connaissent déjà les métiers traditionnels, parce que les meilleures personnes qui vont manipuler ces maquettes numériques, c'est des gens qui connaissent déjà bien le terrain et qui ont été confrontés à toute la réalité qu'on retrouve sur les chantiers. Vous parliez, c'est intéressant, on a parlé du numérique évidemment, il y a aussi cet aspect transition écologique, transition environnementale. Vous travaillez aussi là-dessus, ce sont un peu les deux grands enjeux, les deux grands nouveaux enjeux aujourd'hui dans le secteur du bâtiment, le numérique et puis la transition écologique, vous bossez aussi là-dessus? Exactement, parce que cette maquette numérique, c'est pas seulement de la modélisation 3D, c'est de la modélisation avec ce qui est le plus important dedans, des données. Ces données, ça peut être l'impact carbone, ça peut être l'acheminement des matériaux, leur origine, leur marque. Toutes ces données agrégées, elles permettent de concevoir des bâtiments qui soient plus durables et qui soient meilleurs d'un point de vue écologique. Et donc, on forme également à tous ces paramètres qui sont très importants et qui sont les plus importants dans une maquette numérique. C'est des paramètres qui vont rentrer en compte pendant le chantier, mais également bien après. Comment, Marie-Blaise, au sein de l'école Gustave, sont intégrés ces nouveaux enjeux numériques, environnementaux? Comment vous les intégrez, vous, au cursus et à la formation? Alors, sur la partie transition énergétique, ce qui est hyper important aujourd'hui, c'est que le bâtiment évolue. Donc, pour la partie environnement, ce que l'on va faire, c'est que l'on va former nos plombiers chauffagistes ou nos électriciens aux enjeux de recyclage. Comment est-ce que je vais faire pour qu'est-ce que je vais faire des matériaux comme le cuivre que je n'utilise pas ou j'en ai trop? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais le recycler? Comment est-ce que je vais optimiser mes trajets de chez mon fournisseur à mon client pour éviter de faire des trajets inutiles? Comment est-ce que je peux conseiller mes clients? Quel type de chauffage est-ce que je peux utiliser pour utiliser moins d'énergie? Donc ça, c'est sur la partie environnement. Et ensuite, sur la partie numérique, aujourd'hui, il y a énormément de nouveaux outils qui sont disponibles pour les artisans, que ce soit dans la partie facturation, dans la partie suivi de chantier. Et tout ça, nous, on va les former à ces nouveaux logiciels qui sont disponibles
pour leur donner, quand ils vont se mettre à leur compte ou quand ils vont rentrer dans les entreprises, l'opportunité de conseiller différents produits ou d'en choisir un pour leur propre boîte. Marie-Blaise, à quoi ressemble une formation type à l'école Gustave? Ce sont des formations plutôt accélérées. Combien de temps reste l'apprenant à l'école Gustave exactement? Alors, l'apprenant va intégrer un cursus de 15 mois. Tout d'abord, 3 mois de formation intensive à l'école, où il va acquérir toutes les bases du métier. Et à l'issue des 3 premiers mois, il va intégrer une alternance de 12 mois où il fera 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école, où là, il va pouvoir monter en compétences sur son domaine. Et à l'issue des 15 mois, il va valider son titre professionnel, donc soit de plombier chauffagiste, soit d'électricien. Et ensuite, il pourra rentrer en tant que salarié dans n'importe quelle entreprise ou créer sa boîte directement. Et c'est emploi garanti parce qu'on le disait, de toute façon, le secteur cherche à recruter de toute façon. Le secteur cherche à recruter et de plus, la particularité chez Gustave, c'est que toute personne que l'on va recruter, on va lui trouver nous-mêmes une entreprise dans notre réseau d'entreprises partenaires pour qu'à l'issue des 3 mois, il rentre directement en alternance. Karim Fati, je vais vous poser la même question. Comment fonctionne votre plateforme? Voilà, quand on s'inscrit, à quoi correspond votre formation? Voilà, comment on se forme chez vous? Nous, de la même façon, on a ce qu'on appelle des bootcamps. Donc, c'est des formations intensives qui sont en collaboration avec d'autres personnes qui suivent la même formation. La particularité qu'on a, c'est que c'est des gens qui sont déjà dans le monde du bâtiment. Donc, grâce aux promotions qu'on crée, qu'on a sélectionnées, on a des personnes qui peuvent être des architectes, des chefs de chantier, des anciens conducteurs de travaux. Ces personnes-là, elles vont suivre ce bootcamp ensemble, qui va créer une forme d'intelligence collective, puisqu'ils vont tous collaborer autour de cette plateforme. Les encadrants, ils vont transmettre les connaissances dans des pédagogies nouvelles comme la classe inversée. Les encadrants, ce sont des professionnels du secteur? Ce sont des professionnels du secteur qui sont soit en poste, soit des formateurs professionnels. Et donc, cette intelligence collective, elle permet, parce qu'on va avoir différents points de vue d'un architecte, d'un chef de chantier, de voir un peu la maquette numérique de la manière de ce corps de métier. Donc la formation, actuellement, elle dure 7 semaines en présentiel et en ligne. Donc on alterne des formations qui sont en présentiel dans des salles, avec des formations en ligne sur notre plateforme. Ensuite, ils intègrent pendant 2 mois, au cours d'un stage, une entreprise partenaire. Donc ça peut être des cabinets d'architectes, ça peut être des entreprises de la construction, des bureaux d'études. On se forme par la pratique. Oui, exactement. C'est learning by doing. Et suite à cette formation, on va passer à un titre professionnel, celui qui est dans le domaine du BIM, qui est reconnu par l'État. Et après cette formation, ils peuvent continuer soit dans l'entreprise partenaire, soit au sein d'une autre entreprise. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Marie-Blaise, je rappelle, vous êtes fondatrice et donc directrice de l'école Gustave. Karim Fati, merci également de nous avoir accompagnés. Vous êtes CEO d'Arsenio. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir mis en lumière ces métiers et ces nouveaux métiers du secteur du bâtiment. Merci à vous beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. À très vite.